Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre le principe du triangle d'exposition. Alors derrière ce nom barbare, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de très compliqué. Pour comprendre ce principe du triangle d'exposition, tout d'abord, il faut mettre son boîtier en mode manuel. Il ne faut pas avoir peur. Au contraire, ça va vous apprendre en fait à bien exposer votre photo tout seul comme un grand. Pourquoi on parle de triangle d'exposition? C'est parce que le triangle il a 3 sommets et que les paramètres d'exposition en photo, ils sont au nombre de 3. Alors le premier il est simple, c'est la vitesse d'obturation. Le deuxième il est un peu plus compliqué à comprendre, c'est l'ouverture. Et le troisième c'est la sensibilité ISO. On va commencer par la vitesse d'obturation le plus simple. C'est le temps en secondes durant lequel le capteur va être exposé à la lumière. Jusque là, c'est simple à comprendre. Plus il est court, moins la lumière rentre, mais plus la photo est nette. Plus il est long, plus il y a de lumière qui rentre, mais plus vous risquez d'avoir des flous de mouvement. Ensuite, on va parler de l'ouverture. Alors je sais que ce principe est assez compliqué à comprendre, mais vous allez voir que c'est plutôt simple. En fait, l'ouverture, c'est la quantité de lumière qui va rentrer dans le capteur. Quand on parle d'ouverture, on parle de l'ouverture du diaphragme. Dans votre objectif, vous avez un diaphragme qui va vous permettre en fait de contrôler la quantité de lumière que vous allez faire arriver jusqu'au capteur. Si vous voulez ouvrir votre diaphragme, vous allez aller vers un chiffre plus petit. Si vous voulez le fermer, vous allez aller sur un chiffre plus grand. Chaque objectif a un diaphragme différent avec une quantité de lumière différente qu'il fera rentrer. Par exemple, ici, on a le 24-105 G Master de Sony, il ouvre à f4. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller en dessous de f4. L'objectif qui me filme, c'est le 35 mm 1.4 de Sigma Art, et celui-ci, il ouvre à 1.4. Ça veut dire qu'il va permettre de faire rentrer beaucoup plus de lumière que cet objectif-là dans le capteur. Et en fait, la gestion de l'ouverture du diaphragme va aussi vous permettre de gérer un autre paramètre que vous allez beaucoup aimer, je pense, et j'en suis même sûr, c'est la profondeur de champ. Plus le nombre est petit, plus il s'approche de 1, et même en dessous de 1, ça peut arriver sur certains objectifs, mais alors là, on part sur des trucs assez chers et assez rares. Et bien en fait, plus ce chiffre est petit, plus votre profondeur de champ va être courte. Exemple là à 1.4 avec l'objectif Sigma. Comme vous le voyez, je suis assez loin de l'appareil et quand même il y a une profondeur de champ qui est assez courte derrière moi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup en fait de flou derrière moi. Par contre, si j'avais voulu faire en sorte que mon arrière-plan et mon visage soient sur le même plan, j'aurais fermé mon diaphragme, la quantité de lumière serait moindre et donc j'aurais eu un arrière-plan net. Cette profondeur de champ, vous pouvez aussi en entendre parler sous les termes bokeh, qui est un terme japonais, ou encore le deep of focus, le DOF, qui est un terme anglais. Enfin, on va parler de la sensibilité ISO. La sensibilité ISO, c'est en fait très simplement la capacité qu'a votre capteur à capter de la lumière, peu importe l'ouverture de votre diaphragme ou la vitesse d'obturation. Plus votre sensibilité est basse, donc plus le chiffre ISO est bas, moins votre capteur capte de lumière. Plus il est haut, plus il capte de lumière. Mais plus vous allez augmenter ce chiffre ISO, plus vous allez avoir une image qui va légèrement se détériorer. Après, ça dépend bien sûr des appareils photo. Les nouveaux, vous pouvez sans problème monter à 3200 ISO. Moi, quand j'ai commencé avec un 450D. Je peux vous dire que même à 400 ISO, c'était une horreur. C'était l'équivalent aujourd'hui de, par exemple, mon A7R3 à 12 800 ISO. Imaginez-vous. C'est pour vous dire à quel point les capteurs se sont améliorés en 10 ans. Ouais, ça me fout un coup de feu là. Maintenant que vous connaissez tout sur ce triangle de l'enfer, on va l'appliquer à des cas simples de photos. Je suis photographe automobile, donc on va l'appliquer à des photos automobiles, mais ça marche dans tous les cas. On va partir d'un premier exemple, c'est une photo statique d'un véhicule sur lequel vous voulez détacher le véhicule, votre sujet, de l'arrière-plan. Donc si vous avez suivi le début de la vidéo, vous allez toucher aux paramètres d'ouverture. Vous allez mettre le chiffre le plus bas, ce qui va vous permettre d'obtenir une profondeur de champ courte. Vous pouvez également zoomer avec votre objectif si vous avez un objectif qui zoome. Par exemple, à 24 mm, le 24-105 à f4, il ne va pas beaucoup détacher mon sujet de l'arrière-plan. Par contre, si je me mets à 105 mm, et bien là, le sujet va être bien détaché d'arrière-plan, malgré que je sois toujours à l'ouverture f4. Ensuite, pour le paramètre d'obturation, vous allez en fait vous caler sur votre focale que vous allez utiliser. Exemple tout simple, on va reprendre le 24-105. Si vous faites la photo à 24 mm, vous allez vous mettre à 1/25e. Moi, je conseille plutôt de doubler cette valeur et de passer à 1/50e, comme ça on est sûr de ne pas avoir de flou de mouvement. Si vous shootez par contre
à 105 mm, là, moi je vous conseille de vous mettre à 1/200e, 1/250e, comme ça là vous êtes sûr de ne pas avoir de flou de mouvement. Pour les ISO, c'est très simple, vous regardez comment est exposée votre photo avec les paramètres précédents et en fonction de cela, vous réglez les ISO. C'est tout simple. On va par contre partir maintenant sur un second exemple et là, on veut poser le véhicule dans son paysage et donc on veut que toute la photo soit nette, que ce soit le sujet ou l'arrière-plan. Et bien là, si vous avez suivi mes conseils, on va encore utiliser le paramètre d'ouverture. Moi, je conseille de se mettre entre f5.6 et f8. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à peu près l'endroit sur n'importe quel objectif où votre qualité optique va être la meilleure. Et donc, normalement, si vous avez suivi, vous savez également qu'à ce nombre-là, à cette ouverture-là, en général, le sujet et son arrière-plan sont nets. Comme pour la photo d'avant, je vous conseille de doubler la focale sur laquelle vous êtes pour la vitesse d'obturation. Et pour la sensibilité ISO, pareil, vous calez pour pouvoir avoir la photo la mieux exposée. Mais ce que je vous conseille, c'est de descendre au maximum les ISO, puisque plus votre ISO est bas, meilleure la qualité de votre photo sera. Maintenant, on va partir d'un principe très simple. Vous voulez créer du mouvement sur votre photo. La façon la plus simple, c'est de diminuer votre vitesse d'obturation. On va partir du principe que vous êtes, par exemple, sur un circuit automobile et que vous voulez donner l'impression qu'une voiture sur la piste roule vite. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez baisser votre vitesse d'obturation. Moi, je conseille toujours de commencer aux alentours des 1 centième. Ensuite, vous allez sur la sensibilité mettre le chiffre le plus bas. Et ensuite, vous allez gérer votre ouverture pour permettre à ce que la photo soit la mieux exposée. Tout simplement. Si vous voulez un petit conseil, lorsque je fais des photos filées, il y a un truc très simple à faire. Je me pose à l'endroit, je commence à 1 125e, et si je vois que je suis net sur la voiture, si la voiture est toute nette, eh bien au fur et à mesure des passages, je vais descendre cette vitesse. Je vais descendre jusqu'au point où la voiture n'est plus nette, et là je vais arrêter de descendre, et je vais continuer à faire des photos à essayer de m'améliorer. Si je vois que j'arrive à être net encore plus, je descends au fur et à mesure pour créer des effets différents. Et là, en fait, là, vous allez créer en fait des choses, vous allez raconter une histoire avec votre photo, et en fait, c'est ça qui va être kiffant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être au courant des futures vidéos. Si vous voulez une vidéo où je vous apprends à faire de beaux travelling ou des belles photos filées beaucoup plus en profondeur, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et si vous voulez voir comment je travaille mon workflow, c'est juste ici.